Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon lundi chez vous, lundi 20. Aujourd'hui là il y a investiture de Donald Trump, non? Oh il est béni, c'est mon chouchou. Et en plus il y a Elon Musk qui est son invité spécial. Les milliardaires marchent ensemble. En ce moment là les Macron là, Emmanuel Macron et puis sa clique là, ils sont fâchés. Les pauvres lots là. Dès que vous voyez les milliardaires là ensemble là, vous êtes énervés. Si tu rumines contre quelqu'un qui a les milliards, tu n'auras jamais l'argent. Ah, restez là. Ils ont travaillé pour être là où ils sont là. Donc, bénissez-les. Vous avez compris? Oh non, ils font des trafics, ils font ceci, ils font cela. Toi-même, tu ne voles pas au travail. Les boîtes de gants, les trucs que vous prenez dans votre boulot là, vous ne volez pas. Vous qui êtes en Afrique là, vous dormez dans la corruption. Vous aussi, vous allez critiquer quelqu'un. Tant qu'à faire. Bienvenue sur Ange Plus 4 Dionzo. Tu as liké la vidéo? Tu t'es abonné? Au fait. On a une nouvelle semaine. Je laisse derrière moi les mariages à 2 balles là, les jouisseurs pathétiques là. Et puis je veux partager avec vous quelque chose aujourd'hui. J'espère que cette vidéo là fera le tour. D'accord? Faut prêter attention à cette vidéo là. Faut pas trop vite t'emballer. Hein? Tu as vu le titre, non? Moi, mais je sais pas quel titre même j'ai donné encore à la vidéo là. Pour attirer le plus de personnes à la visualiser et à la partager. Bon, aujourd'hui, c'est le lundi 20. Janvier, on est en train de finir comme ça. Dans 11 jours, on a fini janvier. Donald Trump, on va l'investir aujourd'hui. Il fait froid. Vous qui êtes aux États-Unis, là, on dit il fait froid là-bas. J'ai vu la météo, il y a quoi? Nous-mêmes ici, là, il fait froid, moins 1 degré. Là-bas, là, c'est moins 15. On dit il y a des coins même là où la température dans le Michigan ou à Chicago, ça va tomber jusqu'à 20, moins 20. Oh, vraiment. Que Dieu vous fortifie. Moi, je vais bien aussi. Bon. Défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. On laisse le protocole. Je vais vous montrer une vidéo. Et puis je vais vous expliquer. D'accord? J'ai une place très particulière. Non, Donald Trump est parti. Regardez cette vidéo là. Ça vient un à un. Regardez cette dame là. Regardez bien cette dame. Elle s'occupe des enfants de la rue. Ça vient un à un. Regardez ce petit garçon là. Alors, je vous explique un peu la situation. D'accord? Alors, hier, c'est une de mes grandes soeurs, une de mes copines de mes soeurs, qui est plus qu'une copine, c'est une soeur. Florence Niali qui m'envoie cette vidéo-là avec 2 autres abonnés. Elle m'envoie la vidéo, elle n'a rien mis comme commentaire. Donc, moi, je visualise la vidéo. Et puis, je n'ai pas trop compris. Et j'ai commencé à lire les commentaires. Donc, bon, pas que j'ai commencé à lire les commentaires, j'ai lu un commentaire et puis je vois le commentaire qui dit « Oh, cette femme-là a un grand cœur. » Et tout de suite, je comprends le contexte en fait. Je comprends que en fait, c'est une dame qui s'occupe des enfants de la rue. Donc, moi, j'ai été un peu et j'ai demandé son numéro sur sa vidéo. Et quand j'ai demandé son numéro, j'ai essayé de scroller pour voir les commentaires. Et c'est là que je vois effectivement qu'elle a laissé son numéro. Alors, cette dame-là, elle a donné son prénom. Elle s'appelle maman, je crois que c'est Anita. Je ne sais plus. Elle a donné son prénom. Mais ne vous inquiétez pas. Ça, on va en venir. Elle a donné son prénom parce que je l'ai appelée. Alors, cette dame-là est en Côte d'Ivoire. Elle est dans la commune de Yopougon. Dans un petit village hébraïen quelque part là-bas. Je pense. Elle a dit quelque chose en Dokwa, je ne sais plus. Elle est très connue, je pense, dans cette localité-là. Et ce qu'elle fait, c'est une femme qui tient un tout petit commerce. Hein, cabine, elle gère les cabines. Et donc, une fois dans la semaine, les vendredis,
quand elle a récolté un peu d'argent, elle cuisine pour les enfants de la rue. Ils sont en tout et pour tout une cinquantaine. Mais ce n'est pas tous les jours, tous les vendredis qu'elle se charge des 50. Parce que souvent, il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont pas là. Mais ils sont en tout et pour tout une cinquantaine. Et cette dame-là est dans une précarité pas possible. Mais elle le fait de façon désintéressée. Elle aime ça. Elle aime ça. Et donc, du coup, vous avez vu le petit garçon là, qui est venu et puis qui est venu se coucher sur sa poitrine. En fait, il y a plusieurs vendredis où elle n'a pas fait ça. Donc, il la cherche, il la voit pas. Et parce qu'elle n'avait pas d'argent en fait. Quand elle n'a pas d'argent, elle cuisine pas. C'est quand elle a l'argent qu'elle cuisine. Et du coup, quand elle a cuisiné, c'est son petit, je pense que ça doit être son petit chouchou. Vous savez, donc, quand l'enfant est arrivé, il s'est collé à elle parce que ça fait longtemps qu'il ne la voit pas. Donc, elle dit, Alex, je t'ai manqué, non? Et c'est cette image-là qui a ému TikTok. Et qui m'a fait beaucoup pleurer hier. Mais c'était des larmes de tristesse parce que... Et donc, du coup, moi, j'appelle Florence. Florence dit... je dis, bon, attends, je vais appeler la dame elle-même, comme j'ai le numéro. Donc, j'appelle la dame. Et quand j'appelle la dame, je dis, madame, je l'appelle pas par vidéo. J'appelle la dame. Je dis, madame, je viens de voir une vidéo sur TikTok. Est-ce que c'est vous? Est-ce que j'ai affaire à vous? Elle dit, oui. Ils ont balancé comme ça la vidéo sur TikTok. Bon, moi, j'ai fait ça comme ça. Oh. Et puis, j'ai mis mon numéro. J'ai dit, ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra pour que je puisse vous identifier? Elle dit, il n'y a pas de problème. Là, même, là, je suis à l'hôpital. Les petits que tu as vus là, je suis avec eux. Ils l'ont frappé, ils l'ont roué de coups. Ils l'ont frappé avec caillou. Donc, il a le visage tumulfié. Elle met la vidéo, mais le spectacle là. Je fonds en larmes. Un enfant de peut-être 12 ans, il doit avoir peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, pas plus, un jeune ado, qu'ils ont roué de coups, soi-disant qu'il aurait volé un iPhone. Et la maman qui dit, non, ma fille, ma soeur, c'est pas lui qui a pris, je connais mes enfants là. Ils sont sans parents, ils sont dans la rue, mais ils ne volent pas. Lui, là, il n'a pas volé parce que lui, là, même quand celui qui a pris le iPhone, là, il a fui. Et c'est lui qu'on a attrapé. Comme ils sont dans le quartier ici, on dit c'est des petits voleurs. C'est lui on a frappé. Donc l'enfant était, sa bouche était comme ça. Ça dit qu'on dirait un corps en décomposition, quoi. Il était méconnaissable. Et elle était en pleurs. Donc elle est allée avec lui la nuit là aux urgences. Donc moi je l'appelle vidéo sans prévenir. Je fais entrer ma grande soeur que je suis. Comme elle est dans le domaine, elle est juriste. Je ne l'ai pas prévenue. Elle m'a fait le reproche après. Je la fais rentrer, elle prend l'appel. Je fais rentrer aussi Florence. Et puis, ma grande soeur, elle ne sait pas dans quoi elle est. Elle dit, on est dans où? Donc, je lui explique la situation. J'ai demandé à la dame, madame, vous êtes mariée? Elle dit, oui, je suis mariée. Je suis à Yopougon ici, je suis mariée. J'ai 7 enfants. Je dis, ah ouais, quand même. Ok. Les enfants là, vous les connaissez comment? Elle dit, non, c'est les enfants de la rue. Ils sont là, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de parents, les parents sont décédés. C'est après que ma grande soeur m'explique, comme ma grande soeur travaille dans le domaine, elle m'explique qu'en fait, la plupart de ces enfants-là, leurs parents, il y a au moins un parent en vie. Ils ont souvent perdu une maman. Et vous connaissez en Afrique comment les femmes africaines sont méchantes avec les enfants de leur mari. Vous connaissez, non? On ne vous raconte pas. Donc souvent, la plupart de ces enfants-là, ils ont un papa qui est là. Mais ils sont dans des foyers où ils sont abusés sexuellement, où ils sont battus, où ils sont maltraités, où ils sont traités comme du bétail, comme un produit vil. Et souvent, l'atmosphère dans les domiciles en Afrique sont insoutenables. C'est pas un beau climat. Donc les enfants, ils fuient les domiciles. C'est pareil comme ici à la diaspora aussi. Nos petits enfants noirs là, ils sont plus à l'aise sur les dalles, dans les transports en commun, Châtelet-Léal, Gare de Lyon, dans les petits groupes. Ils ne sont pas à l'aise chez eux parce que le climat n'est pas propice. Donc, bref. Donc, elle m'explique un peu la situation et elle dit qu'ils sont beaucoup d'orphelins. On lui a demandé, ils sont combien? Elle dit, ils sont 50. J'ai dit, mais tu t'occupes d'eux? Elle dit, oui, je fais ce que je peux. J'ai dit, ok.
Mais est-ce que le commerce que tu fais là, ça peut faire quelque chose? Elle dit, ça peut rien faire. Moi-même, je voulais vendre, faire quelque chose, mais je n'ai pas l'argent. Je dis, d'accord. Les plus jeunes de ses enfants, il a quel âge? Elle dit, il a 10 ans. Je dis, mais il dort où? Elle dit, il dort dans la rue. Je dis, ah. Elle me dit, vous n'êtes pas venu ici à Abidjan? Il dit, effectivement, quand je suis allé à Abidjan en 2021, il y a beaucoup d'enfants qui vendent. Elle dit, si j'avais l'argent même là, j'allais même prendre une grande maison. Et puis, et c'est là que Florence dit, ah, moi je peux prendre un dedans pour le déposer chez ma maman. Ma grande soeur, heureusement que... Ma grande soeur dit, non, tu ne peux pas faire ça. On est en Côte d'Ivoire. Là, tu vas te mettre à dos la loi. Tu peux te retrouver dans les problèmes. On ne prend pas comme ça un enfant. Puis, vous voyez les enfants comme ça, là. Souvent, on dit, ils sont sans propriétaire. Mais quand il y a un problème, là, c'est là que toi-même, tu es dans un problème aussi. Non, il faut une procédure légale, aller voir la police et il faut contacter des assistants sociaux. Et c'est l'État qui va te donner l'autorisation de prendre cet enfant-là chez toi. Il y a toute une procédure à mettre en place. Très bien. Donc, moi, la femme, parce qu'elle était vraiment dans une situation aussi hier où elle pleurait parce qu'ils ont frappé sur un de ses enfants. Elle est attachée à ses enfants-là. Donc, je lui ai demandé, tout de suite, j'ai eu l'idée de lancer une cagnotte. Je lui ai demandé, madame, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Parce que moi, je peux t'envoyer de l'argent tout de suite. Ce n'est pas grand-chose. D'accord? Moi, je suis dans l'esprit, si on veut, on peut l'aider cette femme, mais il faut qu'on l'aide sérieusement. D'accord? Elle dit, elle va vendre l'habit. Flo dit, non, tu ne peux pas vendre l'habit. Elle dit que, comme elle a une communauté chrétienne là-bas, elle va vendre les habits des enfants. Elle va placer, ils vont prendre, si ceux qui veulent prendre crédit, elle garde la marchandise. Quand ils vont finir de payer, elle va leur donner. On dit non, non, non. On connaît une loi. Ça là, on va te donner habits là, ils vont prendre crédit, ton commerce va tomber. Les Africains sont très méchants. Est-ce que tu n'as pas envie de vendre la nourriture? Elle dit, moi-même, je suis restauratrice. C'est mon travail. Mais comme affaire de nourriture là, ça demande beaucoup de moyens. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça. Que moi-même, je vais trouver un espace juste derrière chez moi. Je voulais vendre soupe de cabri. Mais ça demande beaucoup de moyens. Il faut aménager le local, il faut acheter les gaz, le matériel. Je n'ai pas, ma soeur. C'est à cause de ça que j'ai dit à Abi. Abi, au moins, petit argent, je vais au forum, je ramasse, je vais me placer. J'ai dit, mais est-ce que tu peux me faire une devis? Et puis, comme moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vais demander à mes abonnés s'ils peuvent m'aider. Donc, c'est le devis, j'attends. J'ai le numéro de la dame. Je peux bien vous le passer. Hein. Mais l'idée, c'est qu'on mette l'argent ensemble. Ma grande soeur s'est portée caution. Ou du moins, je l'ai obligée. Eh, Julie Yako. C'est comme ça. Quand tu as une petite soeur qui n'est pas trop normale, c'est un peu ça. La fille, elle n'a même pas le temps, le travail 2 jours là. Je l'ai obligée. Comme c'est la seule personne, bon, je ne dirais pas ça comme ça pour ne pas insulter les gens, mais c'est l'une des rares personnes en Côte d'Ivoire en qui j'ai une extrême confiance, parce que j'aime bien préciser, parce qu'elle, son affaire de Dieu. En Afrique, on ne peut pas faire confiance aux gens. Tu leur donnes ton argent. Oui. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui crie Arachide. Oh, ils vont commencer à sortir les proverbes, les citations à 2-3 sous. Donc moi, je ne suis plus dans ça. Moi, ce qui fait ma chance là, c'est que j'ai Julie. Cette fille-là, elle est comme ça. Ah, c'est une grâce que j'ai. Donc, je lui ai dit, bon, Julie, est-ce que ceux qui sont sur Abidjan peuvent te donner de l'argent directement pour que toi, tu réceptionnes ça sur ton PayPal, sur ton Monewa, je ne sais pas quoi là. Comme ça, ceux qui sont ici à la diaspora, moi, je vais recevoir l'argent sur mon PayPal ou bien ceux qui peuvent me faire des mandats. Comme ça, on va mettre l'argent ensemble. Et puis, elle, ma grande soeur, elle va se déplacer. Déjà là, c'est bon, le week-end prochain, elle travaille. Le week-end prochain, elle va se déplacer, elle va elle-même prendre son transport, aller jusqu'à l'autre côté pour voir dans quelles conditions la dame vit. Et comme elle est dans le domaine de affaires des enfants de la rue, là, elle va essayer de voir quel service elle va toucher pour qu'on puisse soulager la femme. J'aurais appris qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça en Afrique. Alors, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Donc, je viens
vous demandez de l'aide, mes mind people. Je ne vous ai jamais rien demandé. À part l'actrice Ange Kefa, qui n'est plus, qui avait aussi son problème de santé, où je vous ai sollicité il y a 2 ans. Mais sinon, est-ce que moi, je vous ai une fois donné l'argent? Voilà. Ne regardez pas le fait que ce soit en Côte d'Ivoire, parce que toi, tu es camerounaise, tu ne te sens pas concernée. Parce que tu es tchadienne, non, ça ne te concerne pas. Parce que tu es haïtienne, ça ne te concerne pas. Parce que tu es de la Guadeloupe, ah bah non. Non. N'ayez pas cet esprit-là. D'accord? Ça aurait été une dame au Mali, au Tchad, au Niger, j'allais avoir la même réaction. Je vous assure. J'allais avoir la même réaction. Nous sommes une nation forte. Nous sommes un peuple uni. D'accord? Si demain, c'est une histoire qui se passe dans un autre pays de l'Afrique, ou même à Haïti, on peut l'aider. Donc, n'ayez pas ce réflexe, cet esprit-là pour dire non, c'est pas mon frère, c'est une Ivoirienne, c'est pas... Non, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Même blanc, même, c'est ton frère. Même un russe, c'est ton frère. Parce que tout de suite là, tu peux te retrouver dans une situation où on parle de transfusion de sanguine ou bien tu es sur la liste de dons des reins. Et puis, un russe fait un accident là-bas et puis en temps il a fait son don d'organes. Et puis on peut prendre ces reins là et puis te mettre ça et puis toi ça va te sauver. Parce que nous sommes de la même race, la race humaine. Vous comprenez? Et c'est ça un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il a cette mentalité-là. Il n'est pas dans le sectaire. Non, non, non. Un enfant de Dieu n'a pas cette mentalité-là. D'accord? Je vais vous lire Matthieu 25, verset 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Au verset 35. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Et nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra ceci. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous les avez fait à ces petits, à l'un de ces petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » J'ai voulu partager cette parole-là avec vous parce que comme c'est vous qui êtes chrétiens, comme nous les Africains, on aime Dieu. On aime Dieu, on dort à l'église. On dort à l'église, on dort chez les imams, on va à la Mecque. Oui, oui, on va à la Mecque. On dépose des sous. On va à la Mecque. On donne dîmes. On fait les offrandes. On fait offrandes même tous les dimanches. Il y a 2 offrandes même qui circulent dans le même culte. Et puis on donne. Vous voyez, non? Donc, on peut aussi faire ça, ou même pour la dame, non, mais c'est pas bon. Non, c'est pas un jugement, c'est juste pour vous solliciter, quoi. On peut donner. Vous avez entendu la parole de Dieu? Je vous lis Ézéchiel 16, verset 49. Ézéchiel 16, 49. « Voici quel a été le crime de Sodome et Gomorrhe. De Sodome.
de Sodome, ta sœur. Là, il parlait à Gomorrhe. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. L'homme, Proverbe 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Bon, bref. Par contre, je vous dis, donnez sans contrainte. 2 Corinthiens dit, donnez sans contrainte. Car Dieu aime ceux qui donnent avec bon cœur. Vous comprenez? Voilà. Moi, je marche avec l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de cas sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu? Voilà. Cette femme-là, je pense qu'on peut l'aider. Elle déborde de joie et d'amour. Je l'ai eu au téléphone hier. Même Julie l'a constaté. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, il ne faut pas y mentir. C'est qu'elle fait là, il ne peut pas faire. Pourtant, je prie pour ça. Hein. Je prie pour faire ça. Elle a 7 enfants. Hier, quand on l'appelait, il était 22 h ici. Donc, 21 h à Abidjan. Ça veut dire qu'elle a laissé ses 7 jeunes enfants. Et elle est aux urgences avec un enfant qui n'est pas le sien. Je ne sais pas si vous voyez le film. Parmi nous là, qui peut faire ça? Parmi nous là, qui peut sortir dans le froid là, laisser ses 7 enfants, et puis parce qu'on a frappé un enfant, pour le prendre, urgence de Côte d'Ivoire, hein? Urgence même de France, tu t'en vas, tu passes 3 heures, là on est en Côte d'Ivoire, multiplier ça par 5, elle est là-bas. Je ne sais même pas à quelle heure elle a quitté les urgences, et si même on a soigné l'enfant, vous comprenez? Et ça, c'est de l'amour. C'est l'amour d'une mère. On peut l'aider. On peut faire quelque chose pour elle. Donc, je viens solliciter ici votre âme. Tu es une maman, tu m'écoutes. Tu es un papa. Nous qui sommes ici à la diaspora, nous sommes bénis d'être à la diaspora. Oui, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Il y a des personnes aussi qui sont en Afrique qui sont bénies. Parce que vous n'avez pas faim. Moi, je connais beaucoup de personnes en Afrique qui n'ont pas faim. Qui n'ont pas faim même du tout. L'idée, c'est qu'on puisse financer son commerce de vente de nourriture et puis l'encadrer. On va l'encadrer. Je vais trouver, il y a ma grande soeur qui est là. On va l'encadrer, on va l'installer. On ne va pas lui donner de l'argent là comme ça. Je lui ai dit ça, j'ai été honnête avec elle. Voilà, on va l'installer en fait. Je ne sais pas techniquement comment on va procéder. Donc c'est pour ça que je vous attends dans les commentaires. Et vous qui avez l'habitude de m'écrire sur WhatsApp, sur Messenger, j'attends les propositions. Quand on va récolter de l'argent, moi honnêtement, l'idée qui est dans ma tête, je connais un peu le domaine de la restauration à Abidjan. Si elle veut s'installer, c'est pas moins de 1800, 1500 euros. 1500, 1800, on peut l'installer. Pour qu'elle puisse continuer à aider ses enfants-là. Vous savez, on ne peut pas éradiquer la pauvreté. C'est pas possible. Hein? Non, mais c'est biblique en plus. C'est pas possible. Jésus lui-même, quand il est venu là, vous avez vu Jésus à la piscine de Bethséda. L'histoire de la piscine de Bethséda. Jésus arrive à la piscine de Bethséda. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades et d'estropiés de tout genre. Non mais sérieux, non, là, la partie de la Bible, là, il faut que Jésus m'explique. Il a guéri une seule personne, un aveugle de naissance. Non mais sans déconner. Ça y est, le monsieur,
il a l'habitude de guérir du monde, des gens. Et il arrive à la piscine de Bethesda. Il voit les gens sont malades. Au lieu de souffler pour dire, de toute façon, nos pasteurs, et puis vous tombez comme des scolopends là. Jésus même, il pouvait faire ça où? Oh, mais étendre même sa main comme ça, de toute façon, il a fait avec les pains et puis les poissons, et puis ça a multiplié là. Jésus pouvait faire ça. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait ça ce jour-là. C'est pour vous apprendre une leçon, pour dire que on ne peut pas. Il y aura toujours parmi nous des pauvres. Des gens plus bas que terre. Jusqu'à la fin des temps. Mais on peut aider. Quand on a le regard sur eux, on peut les aider. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. C'est une aide ponctuelle. Je n'ai pas l'habitude de venir vous demander ici l'argent. Si vous êtes honnête sur cette page-là, on peut le faire. On peut le faire. On peut lever des fonds et puis de façon ponctuelle aider cette femme-là. C'est Dieu seul qui va nous récompenser. Moi, je vais lui envoyer l'argent là tout de suite là pour qu'elle puisse faire face. Tout de suite là. J'ai son numéro. Ceux qui sont sur Abidjan. Moi, l'idée, c'est que l'argent là soit ensemble. Je peux épingler son numéro en bas. Vous allez lui envoyer individuellement. Elle n'en fera rien de concret. Je sais pas si vous comprenez. Vous savez, l'argent, même quand c'est comme ça, là. Après, tu sais pas où c'est rentré. Or, si c'est ensemble. Et puis, ça dit, on l'encadre. Le local, on voit le local. Son matériel, on va ensemble. Elle choisit son matériel. On achète le matériel. On lui remet une partie de l'argent pour faire elle-même son marché. On l'installe. Voilà. Si on peut faire ça, les amis, c'est tellement... La Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous comprenez? La foi sans les œuvres est vaine. On est toujours prompt à donner quand les pasteurs demandent l'argent. Oui. On est prêt à donner aux imams pendant le ramadan. On leur donne même, et puis ce sont les familles qui en profitent. Ils ne donnent même pas ça aux pauvres, mais on continue de donner aux imams. On est prêt à donner à nos pasteurs, et puis on leur donne de l'argent. Et puis maintenant, eux, ils font les anniversaires, ils font les grosses fêtes, ils sont dans le bling bling, ils portent les MS. Donc, si ce mois-là, fin de ce mois, comme en janvier, c'est un peu chaud chez tout le monde, celles ou ceux qui ont des économies, si vous pouvez prendre un peu dessus pour m'envoyer par PayPal, je vais épingler mon PayPal. D'accord? Et puis mon numéro, c'est le 06 46 19 40 63. 06 46 19 40 63. C'est pas pour les dragueurs, s'il vous plaît. Le numéro que j'ai donné là, c'est pour aider la femme là. Vous avez compris? On va aider la femme là. Elle s'occupe des enfants de la rue, des enfants orphelins, des enfants qui sont dans la misère. Il y a un même en ce moment qui a été frappé, ils ont failli casser son œil. L'enfant là même, je l'ai vu, il a pleuré. Ça là, c'est maquillage, vous voyez que je suis un peu bien. Il a pleuré. Quand il n'est pas bien dormi la nuit, je suis fatigué comme ça. Donc, moi-même, j'ai fait un peu là. Mais moi seul, je ne peux pas. Si moi seul, je pouvais, j'allais le faire. Mais je sais que l'union fait la force. On est beaucoup. Je suis à 28 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, j'ai beaucoup d'abonnés sur Facebook. Sur TikTok, je suis à 130 000 followers sur Facebook, sur TikTok. Parce que ma page me là-bas est signalée. Même sur Facebook aussi. C'est pour cela que... Mais j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Vous ne le faites pas pour moi. Moi, ce n'est pas moi. Je vous assure, je ne toucherai même pas un seul centime de ces sous-là. Vous comprenez? Je n'en ai pas besoin. Déjà parce que je n'en ai pas besoin. Et puis de deux, j'ai la crainte de Dieu. Donc, je ne vais pas y toucher. Vous comprenez? La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il te reviendra. Vous savez que le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. C'est ce proverbe-là. C'est dans le livre des proverbes, ce verset que je viens de dire là. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il te reviendra. C'est ça, le commun des mortels a dit, le bienfait n'est jamais perdu. C'est à partir de ce verset de proverbe-là. D'accord? Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'entre vous. Ce n'est pas de vous il s'agit. Vous qui ne pouvez pas donner,
Vous pouvez prier pour cette femme. Vous pouvez prier pour ces personnes, pour que des personnes aient le cœur à donner. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre mes mains. Je l'incline comme je veux. Donc, vous qui n'avez pas les moyens de soutenir cette action-là, vous pouvez prier le Seigneur sur la base de ce verset-là pour que Dieu touche les cœurs et que les gens puissent réagir favorablement. Donc, je vais épingler mon PayPal et j'ai mon numéro 06 46 19 40 63. On a jusqu'au 5 février. On va faire comme ça. On peut faire une action ponctuelle, mais comme je ne connais pas la situation financière des uns et des autres, sinon c'est même trop loin 5 février, ça fait dans 2 semaines. Mais on peut le faire maintenant. Ça veut dire que d'ici même la fin de la semaine là, ou même au début de la semaine prochaine, on peut récolter le maximum d'argent. Moi, j'attends le devis. J'en parlerai quand je vais traiter mes thèmes prochains, vite fait. D'accord? Et puis, c'est une action ponctuelle. On l'aide et puis on passe à autre chose. On continue nos thèmes et on continue de changer le système de pensée. D'accord? Je vous dis merci déjà d'avance. Donnez à partir de 30 € par personne. C'est pas que j'ai essayé de faire un calcul. Florence me dit, il faut dire 10 €. Je dis non, mais on ne va pas y arriver là. On ne va pas y arriver, 10 €. On ne va pas y arriver. Donc, donnez à partir de 30 €. Vous pouvez donner 100 €, vous pouvez donner 80 €. Ça dépend de vos moyens. D'accord? Donnez. Moi-même, je vais donner aussi. Je vais donner aussi. Vous qui êtes à Abidjan, essayez de rentrer en contact avec moi par WhatsApp. Je vous enverrai le contact de Julie. Parce que si je peux mettre son contact en bas, hein, la dame, vous allez lui envoyer, ça ne va pas faire l'effet escompté. Il faut que l'argent soit ensemble pour qu'on lui ouvre un commerce. Pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants-là. On ne peut pas aider les... Vous savez, quand tu veux aider quelqu'un, il faut apprendre à pêcher. Notre façon d'aider les Africains, ça ne va pas. C'est-à-dire, oh, ils ont l'argent, ils vont bouffer, puis ils sont assis. Ah non. Il faut qu'elle travaille. Il faut qu'on l'emmène à bosser, à bouger. Elle-même, elle a dit que même les enfants, là, elle va les donner mouchoirs, les petits trucs à aller vendre, s'il y a l'argent. Et puis, ils vont les faire. Vidéo numéro 1. La vidéo de demain sera défibrilée. La vidéo de demain, je ne change pas. De toute façon, tu m'as vu avec mon gros nez qui est attaché foulard noir comme une veuve éplorée là. C'est comme ça que je suis assise et puis demain, ça va défibriller. Donc, je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous. Pardonnez, ne m'insultez pas, pardonnez. C'est afin de donner, pas. Doucement, moi dans les commentaires ou bien.